Dis avec moi, je refuse qu'on me transfère tout ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu a donné une connaissance à Adam. Mais le diable est passé. Il n'est pas venu directement vers Adam, mais il est passé par sa femme pour lui donner une autre connaissance. Et Adam a accepté cette connaissance. C'est de cette même façon que le diable continue d'agir jusqu'aujourd'hui dans nos vies. Il passe par des personnes qui sont réellement proches de nous pour nous donner une information contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche ni de notre cœur. Parce que le diable va tenter avec des gens qui sont proches de nous, des gens qu'on pense qu'ils sont du bien alors que non. Il va passer par quelqu'un qui va te dire, regarde, le fruit est beau. Regarde ici, là, il y a l'argent là-bas, il y a le mariage là-bas, il y a l'enfantement là-bas. Est-ce qu'on va partir? Et toi aussi, tu vas te dire, mais oui, en fait, tu vas partir. Tu ne vas pas consulter Dieu. Tu ne vas pas consulter le Saint-Esprit et tu vas te lever, tu vas partir. Et tu vas aller te créer des problèmes. Et demain, tu vas venir pleurer et dire, oh Seigneur, Saint-Esprit, pourquoi tu as permis cela alors que non? Quand tu prenais ta décision, il y a quelque chose dans ta tête qui te disait, non, n'y va pas. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas non plus consulté la Bible. Mais tu es parti. Et voilà, aujourd'hui, tu es dans un problème. Ne laisse pas une connaissance étrangère venir transformer ce qui est en toi. Parce que Dieu veut installer quelque chose en toi. Et le diable veut installer une autre chose en toi. C'est contraire en fait. C'est diamétralement opposé. Le diable a embrigadé 3 choses dans notre société. Les finances, le mariage et l'enfantement. Au lieu que nous, enfants de Dieu, on se lève pour se battre avec le feu, avec la parole. Non, elle veut passer par la facilité. C'est pas possible. Il faut que nous nous réveillions. Il faut que nous sachions, il faut que nous connaissions comment en fait le diable travaille. Regarde, si tu lis la Bible tous les jours, tu vas savoir comment Dieu fonctionne. Et quand tu sais comment Dieu fonctionne, tu sauras automatiquement comment le diable fonctionne. Au lieu de passer le temps à regarder les trucs sur les sorciers, sur les trucs, prenons le temps de chercher à connaître Dieu. Une fois que tu cherches à connaître Dieu, tu sauras automatiquement que ça là, ce n'est pas le Dieu et que ça là, c'est complètement du diable. Le diable passe par des poches. Dieu aussi passe par des poches. Mais comment savoir quel vrai proche? Mais comment savoir qui est vrai dans toute cette histoire-là? C'est par la parole de Dieu. Quand tu ne marches pas le Saint-Esprit va te dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. Il est venu pour nous convaincre. Il est venu pour nous montrer la vérité. Mais si on ne lui laisse pas le temps d'agir dans notre vie, ça va devenir compliqué. C'est vrai, c'est bien d'écouter les témoignages. Mais nous devons avoir Dieu d'abord en nous pour pouvoir discerner le vrai du faux. Parce que le diable ne va pas marcher toujours de la même façon. Aujourd'hui, il marche avec la tête, demain, il va marcher sur un pied. Après, demain, il va marcher avec un doigt. Ça, là, tu vas faire comme. Il change. Donc, si aujourd'hui, tu écoutes tel témoignage et puis tu te bases sur ça pour vivre là, ça va être compliqué. Base-toi sur la parole, sur le Saint-Esprit. C'est lui qui ne change pas. Il connaît les fraudes du mal. Il sait comment il travaille. Aujourd'hui, il sait que c'est ça. Demain, il sait que c'est ça. Donc, si tu suis le mouvement de l'Esprit, si tu suis le Saint-Esprit, tu vas connaître les faux du diable. Ne laissons pas les autres nous influencer par leur réussite. Ne laissons pas les autres nous influencer par leur réussite. Ok? Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.